Bonjour mes amis scorpions, ravi de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Allez, on va démarrer avec votre énergie de cette semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que vous avez bien commencé ce mois de décembre. Que vous êtes en train de commencer à préparer vos festivités. Allez, c'est parti. Alors, avec les fleurs enchantées, mes amis. Du courage, il vous faut, mes amis, ce mois-ci. Cette semaine, pardon. Je parle du mois de décembre, donc je m'embrouille, bien entendu. Alors, on parle de courage. Courage, ténacité, détermination, volonté. Il y a cette idée de tenir bon, de tenir le coup, de continuer, d'aller de l'avant, de ne pas laisser tomber. Et puis, voilà, de faire preuve, effectivement, de courage, mais vraiment dans... je sais pas, je sens une continuité. C'est-à-dire que, voilà, ça a dû commencer un petit moment, et là, vous continuez à tenir bon. Alors, on va voir un petit peu avec les tarots, si on a un domaine précis, une situation précise, si on en sait un petit peu plus pour vous, mes scorpions. On va tirer 2 cartes de tarot que voilà, je prends bien le temps et le soin de mélanger pour en tirer un aspect aussi bien positif que négatif. Pour se rapprocher le plus possible de la situation. Allez, c'est parti pour les scorpions, s'il vous plaît. Une carte. Il y en a 2. Il y en a 2, décidément. Alors, j'en veux 2, oui, mais pas du même jeu. Donc, allez, une carte, voilà. Alors, on a le 4 d'épée, mes amis. Aspect positif. Et puis, les scorpions. Allez. Alors oui, ça prend un petit peu de temps, mais j'aime bien les faire en direct. Alors des fois, oui, je prépare mes jeux à l'avance, mais tout en me connectant à vous, hein. Mais j'aime bien le faire en direct aussi. Allez, c'est parti, mes amis scorpions. Le 6 de coupe. Alors déjà, avec le 4 d'épée, en aspect positif, on nous parle de calme, de repos, peut-être de vacances, besoin de prendre du recul, besoin de s'éloigner d'une situation pour pouvoir peut-être mieux analyser, prendre conscience de ce qu'il se passe autour de vous, en vous. Courage. Ça peut être aussi, ça peut demander du courage que de décider de prendre un peu de recul pour analyser ou prendre du temps pour soi. Vous avez besoin de vous retrouver au calme, dans la tranquillité, peut-être pour analyser, faire le point, être plus sûr de vous sentir tranquille pour réfléchir et prendre conscience de la situation. Avec le 6 de coupe, vous avez besoin de faire appel, soit vous avez besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, c'est pour ça que vous cherchez du calme, de la tranquillité, peut-être aussi de la détente, vous voyez, quelque chose qui ne vous oppresse pas. Mais vous avez aussi besoin de partager. Un partage familial, on sait que les fêtes arrivent, mais là on sent vraiment que vous avez besoin de vous retrouver avec peut-être avec vos racines en fait. Hein. Peut-être que vous êtes en train d'analyser des choses par rapport à votre famille. Vous êtes
peut-être dans les souvenirs, vous voyez. Alors, c'est vrai que des fois, le moment des fêtes, quand ça approche, il y a une certaine forme de nostalgie. Mais il y a beaucoup de partage, de générosité. Vous avez besoin de vous retrouver comme ça. Alors, autant c'est drôle parce que peut-être que vous sortez d'une période de calme, de repos et de tranquillité pour pouvoir mieux vous réunir en famille. Peut-être même que vous êtes un peu trop seul en ce moment et que vous avez besoin d'être entouré et de partager des choses avec les gens que vous aimez. Donc, ce calme, peut-être aussi c'est un calme familial, c'est-à-dire que vous avez besoin que tout se passe bien entre vous. Ça va. Mais on vous demande du courage. Donc peut-être qu'il y a eu des complications familiales et qui vous demandent d'avoir pris du recul ou de prendre du recul cette semaine pour pouvoir analyser la chose et mieux la gérer, mieux la... Mince, je trouve pas le mot. Ah ouais, c'est ça, hein. Il y a eu des conflits. Mieux l'adoucir, quoi. Trouver une solution. J'arrive pas à trouver mon verbe. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, on vous dit de bien suivre votre intuition. Parce qu'attention, il peut y avoir autour de vous des personnes lunatiques. Peut-être que c'est vous aussi. Et du coup, c'est ça qui crée des tensions. Parce qu'on les a ici, hein. Conflits, disputes, querelles. Donc c'était bien mon ressenti. Il y a ici cette volonté de réparer la situation, certainement parce que des choses sont parties un petit peu trop en conflit. C'est compliqué. C'est peut-être pour ça que vous prenez un peu de distance, parce que vous réfléchissez à la façon dont cette situation pourrait se solutionner. Je vais trouver le mot. Allez, on va faire un Lenormand. Il faut trouver une solution pour cette situation, parce que vous, ce que vous avez envie, c'est de vous retrouver en famille et bien, quoi. Vous avez envie que les choses... Alors, peut-être qu'il vous faut du courage, peut-être que c'est vous, mes scorpions, qui êtes lunatiques et qui devez trouver une solution, et ça vous demande beaucoup de courage peut-être de revenir, de dire les choses. Alors cela peut être vous, messieurs scorpions, mesdames scorpions, cela peut concerner une personne, un homme de votre entourage qui pourrait être effectivement lunatique et qui pourrait avoir eu aussi besoin de prendre du recul pour réfléchir. Il y a quelque chose qui doit se stopper. Le cercueil est sorti. On parle ici, avec le cercueil, normalement, on parle de transformation et de renaissance, mais il sort à l'envers. Donc, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué que vous ne l'espériez. Ça risque d'être un peu plus... parce que je sens qu'il y a une personne qui a peut-être un caractère fort autour de vous et qui ne va peut-être pas revenir aussi facilement. Hein. C'est peut-être un homme. Hein. Donc les choses ne s'arrangeront pas complètement comme vous le désirez, je pense. Hein. Alors, c'est bien le message du départ avec le courage. Ne baissez pas les bras. C'est bien. Vous essayez de trouver des solutions. Mais j'ai la sensation que ça va être compliqué. Alors, on va pousser un petit peu les cartes pour que je puisse... C'est possible que ce soit une histoire sentimentale, mais qui implique une famille aussi. Hein. Alors, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez des soucis avec votre belle famille, ou alors vous avez des soucis avec votre famille et votre autre.
En tout cas, oui, le sentimental est touché ici. Alors bon, on parle de flammes jumelles, d'âme sœur et de passion, mais pour moi, ici, il y a une personne lunatique dans un couple qui peut provoquer des querelles familiales. Hein, moi, c'est vraiment le message ici, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous savez, hein, vous le savez. En fait, au fond de vous, vous savez très bien que c'est compliqué. Vous avez espoir que ça s'arrange, mais vous savez que ça va être difficile. Et que ces querelles, ces conflits et ces disputes, vous aimeriez en voir le bout. Voyez, vous aimeriez vraiment en voir le bout. Ça me paraît difficile. En tout cas, cette semaine-là, il y a vraiment une contrariété. Hein. Et j'ai la sensation que ça implique la famille, ou que la famille est impliquée dans cette histoire de cœur. Voilà. On ressort la lune avec l'intuition, mais la personne lunatique. Donc c'est très compliqué. Je pense que c'est très compliqué de communiquer. Donc avec l'anneau dans cette situation un petit peu difficile, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour se réunir à nouveau. Soit dans le couple, soit pouvoir réunir la famille. C'est ce que vous faites, hein, vous essayez, hein, mais ça va être difficile, je pense. Alors peut-être que vous êtes en train de poser des invitations et voilà, c'est là où ça va un petit peu bloquer. Hein. Oui, c'est conflictuel et alors, soit vraiment c'est vous hein, qui êtes complètement impliqué, soit c'est votre autre et là c'est encore plus difficile pour vous d'essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Allez, on continue avec un Lenormand. Décidément, la lune, alors j'apprends pas hein, parce que elle, il y en a deux, mais elle ressort 3 fois. Alors, suivez bien votre intuition aussi, mes amis, parce que avec la lune, on parle d'intuition, hein, pas que de personnes lunatiques, hein, mais avec la médiumnité, vous voyez, vous devez un petit peu savoir de quelle manière vous pourriez gérer cette situation. Pour pouvoir justement repartir, apporter un changement et repartir sur de bonnes bases. Hein, vous avez vraiment espoir de pouvoir arriver à, peut-être pas résoudre, hein, parce que ça serait un bien grand mot, mais ouais, essayer quand même d'apporter un peu de chaleur dans la maison, dans le foyer. On a bien la famille ici qui est concernée. Hein. Vous essayez de réunir une famille, vous essayez de faire en sorte que des choses s'apaisent, que des querelles s'apaisent au sein d'un couple. Et la famille, pour moi, est vraiment impactée. Il y a quelque chose. Alors c'est peut-être vraiment vous au sein de votre vie familiale personnelle, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a le couple plus la famille derrière, hein, belle famille ou votre famille. Oui, on parle encore de l'enfant intérieur. Hein. Vous avez besoin de vous trouver plus détendu. Hein. Vous avez envie hein, que cette période se passe bien. Ça va être tendu. Hein. Ah, on a la paix. Donc il y a, je pense que vous arrivez à trouver un compromis. Vous arrivez à trouver avec l'anneau dessous, vous voyez, et les lisses, la paix arrive à nouveau au sein de la maison. Les querelles s'apaisent, vous voyez. Vous avez trouvé la bonne solution, vous avez suivi votre intuition. Vous avez su de quelle manière. Alors pour cela, on en revient au départ, vous avez dû prendre du recul, mes amis, pour pouvoir vraiment bien analyser la situation et comprendre de quelle manière vous alliez pouvoir gérer cela. Bon, c'est bien, ça finit bien.
C'est rassurant. Mais il vous faut du courage parce que ça va être compliqué. La migration. Écoutez votre corps et adaptez-vous à ses besoins. Alors, prenez soin de vous au travers de tout cela. Parce que si c'est vous qui essayez de gérer cette situation, eh bien, cela peut avoir un fort impact sur vous, sur votre corps, sur votre esprit aussi, parce que ça vous tracasse, parce que voilà, ça vous apporte beaucoup de contrariétés. Voilà, c'est pas évident. On sent que vous vous battez pour que tout se passe bien. Soyez confiants dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Donc vous voyez, cette carte est aussi très rassurante. Elle vous dit, voilà, ne vous en faites pas. Au final, les choses vont bien se passer. Mais chaque chose en son temps. Il faut ici certainement que certaines choses soient digérées, que certaines choses soient expliquées, qu'il faut de la communication et puis il faut que les choses s'adoucissent et que chacun voilà, prenne un petit peu conscience de ce qu'il se passe. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça et vous essayez de dénouer les nœuds. Mais voilà, protégez-vous. Bon, j'ai le soleil qui tombe. C'est bien. C'est la victoire et le succès. Après, avec la croix, après vraiment une période d'instabilité, d'insécurité, de douleur, de souffrance même, et de sacrifice. C'est pas facile. C'est pas facile pour vous, mes scorpions. Donc, écoutez bien votre corps et protégez-vous au milieu de toute cette petite embrouille, on va dire, familiale. Voilà, mes amis, je vous embrasse tous très fort. À bientôt.